Bonjour les amis, marhaba bikoum, welcome back to my channel, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, je vais merveilleusement bien. Alors j'ai été un tout petit peu absente à cause des petits soucis familiaux, mais là tout va bien, alhamdoulilah. Vous savez, avec la période, les enfants sont malades, la grippe, le mal de gorge, je pense que c'est une crise vraiment, ça touche tout le monde pratiquement en ce moment. Nous ne sommes pas malheureusement les seuls touchés, donc d'où mon absence et je m'en excuse énormément auprès de vous. Pour cette année particulièrement, je te souhaite une très belle santé, je te souhaite la prospérité dans tes projets, je te souhaite d'acquérir une liberté financière. Alors, quand je parle de liberté financière, je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je viens justement parler de 5 business à mettre en place au Maroc qui te permettront d'avoir un revenu supplémentaire. Donc, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois au chômeur, cette vidéo te conseille. À nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Keymaz, je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années. Sur cette chaîne, je partage mon expérience professionnelle, je parle du Maroc, je parle de la vie au Maroc, le bon côté justement que beaucoup de personnes dans notre communauté ne connaissent pas, d'accord? Et j'encourage plusieurs personnes à se lancer dans le métier du centre d'appel qui est selon moi un métier accessible à tout le monde, que vous soyez marocain, africain, noir, d'origine, subsaharien, voilà, donc voilà, vous pouvez vous lancer dans le centre d'appel. Alors aujourd'hui, je viens pas parler du centre d'appel, je viens parler du flous, je viens parler d'argent, money, 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 money. Cette année 2022, je me suis promis de devenir riche. Ok. Je veux être riche en 2022. Alors, pour être riche, il faut faire travailler son mindset. Il faut faire travailler sa tête. Il faut être concentré et il faut réfléchir à créer des activités rentables. Parce que on peut se lancer dans certains business, mais finalement, on ne gagne rien du tout. Donc, ça sera non seulement notre énergie qu'on va gaspiller, mais aussi notre temps. Alors moi, je viens te partager ces 5 business pour aller droit à l'essentiel. Le premier business que je viens te partager ici au Maroc, c'est le dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est une pratique qui te permet de vendre ce que tu n'as pas. Voilà. Et nous savons que le Maroc est l'un des pays, des grands producteurs mondiaux d'huile d'argan, des huiles essentielles, mais particulièrement l'huile d'argan. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas auprès des vendeurs de ces huiles, de ces produits, que ce soit l'huile d'argan, le savon noir. Tu leur proposes tout simplement tes services, c'est-à-dire tu leur proposes de prendre des photos et de chercher les clients pour eux. Donc, bien entendu, ils seront d'accord parce que tu es un potentiel agent commercial. Donc, tu vas tout simplement leur amener la clientèle et leur amener de l'argent. Donc, tu prends des photos de leurs articles que ensuite tu vas publier sur une page que tu vas créer, que ce soit Facebook, Instagram ou WhatsApp auprès de tes amis. Et tu présentes ces articles avec tes prix. Les prix que toi-même tu auras mis en place. Si par exemple le djellaba coûte, prenons le cas du djellaba, si par exemple, je prends un exemple, hein, le djellaba coûte 200 dirhams, toi tu peux te faire dessus un bénéfice de 10 dirhams ou 20 dirhams ou 50 dirhams, d'accord? Ça dépend de la qualité, ça dépend de tout ce que tu veux, voilà, ça dépendra de toi. Tu peux te faire un bénéfice supplémentaire. Et une fois que tu as des clients, ces derniers vont t'envoyer de l'argent et tu iras acheter des produits, des articles chez tes fournisseurs. Et en ce moment-là, tu pourras, soit ici au Maroc ou à l'étranger, faire des colis et les envoyer, que ce soit par le fret, que ce soit par les conteneurs. Pour ceux qui sont au Cameroun, il y a des conteneurs actuellement qui vont au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, il y a des voitures, hein, je pense, des voitures. Non, je pense que c'est plutôt par l'aéroport. À l'aéroport,
tu peux envoyer les produits par l'aéroport, leurs marchandises par l'aéroport. Et au Sénégal, il y a des voitures qui vont de temps en temps au Sénégal. À la Médina d'ailleurs, il y a une gare où les gens viennent acheter partent du Sénégal pour acheter au Maroc et vont revendre au Maroc. Donc, il y a aussi dans le dropshipping, tu peux acheter également du parfum, proposer des parfums, donc tous les parfums Chanel, Dior et tout ce que tu veux. Donc, le dropshipping, franchement, au Maroc, tu peux te lancer dans ce business avec 0 francs, avec 0 dirham. Il te suffit tout simplement de te lever, de te battre et d'être courageux. Même si vous n'avez pas l'argent de transport, vous pouvez marcher à pied, vous pouvez faire du sport également. Vous allez à la Médina et vous cherchez les fournisseurs et vous présentez leurs produits sur Internet et vous allez, croyez-moi, à coup sûr, avoir une clientèle. Donc, le second business que je te propose de mettre en place pour toi qui es étudiant ou chômeur, c'est le nettoyage. Je connais une fille ici au Maroc, une étudiante qui fait des études en médecine, qui chaque semaine, elle a ses clients déjà fidèles, chez lesquels elle va faire le ménage, elle nettoie la maison, elle classe les habits dans les placards, elle arrange les chambres et de temps en temps, d'ailleurs, elle vient aussi chez moi, parfois elle fait le ménage chez moi. Donc, et vous êtes payé après votre boulot, c'est-à-dire vous n'attendez pas la fin du mois, vous êtes payé à l'heure même et au jour même. Par exemple, vous pouvez faire le ménage chez une personne et la personne vous paye 20 € par jour, 30 €, ça dépend de la grandeur, de la superficie de la maison et ça dépend de ce que vous allez faire ce jour chez la personne. Il y a même des personnes qui font parfois le ménage qui sont payées à 400 dirhams, donc 40 € par jour. Donc ça dépend vraiment de la superficie, mais rassurez-vous que vous savez très bien faire le ménage. Pour avoir la clientèle, il faut savoir faire le ménage. Si vous ne savez pas faire le ménage, vous pouvez aller sur YouTube, vous apprenez comment on fait le ménage, surtout chez les Marocains. Le ménage chez les Marocains, c'est vraiment très fort. Voilà, il faut avoir la force pour faire le ménage chez les Marocains parce que vous lavez les murs, vous lavez vraiment, c'est le grand ménage, c'est pas le ménage à sec, mais c'est le grand ménage. Vous avez par exemple 20 € par jour multiplié par 3 ou 4 personnes par semaine, ça vous fait beaucoup d'argent par mois. Le troisième business que j'aimerais partager avec toi, c'est un business un peu rigolo, mais c'est un business, crois-moi, qui te donnera beaucoup d'argent. Alors, c'est le business du poulet. Vous savez très bien que les Africains avec le poulet, c'est une histoire d'amour. Je ne sais pas, je l'ai découvert quand je suis sortie. À l'époque, au Cameroun, on mangeait du poulet. Mais quand je suis arrivée déjà en Tunisie, ici au Maroc, je me suis rendu compte que les Noirs aimaient beaucoup manger du poulet. Franchement, parfois il y a pénurie du poulet et le poulet devient cher dans la communauté. Je me pose des questions. Donc, le poulet, comment ça se passe ce business du poulet ici au Maroc? Nous avons ici au Maroc un coin où on vend du poulet en gros, ça s'appelle l'abattoir. Donc tu te réveilles très tôt le matin à l'abattoir, tu peux acheter un poulet. Moi je suis jamais allée à l'abattoir, il y a des gens qui vont à l'abattoir. Donc tu peux acheter un poulet à 5 dirhams. 5 dirhams le poulet. D'accord? Tu achètes un poulet à 5 dirhams, on le nettoie, on le déplume, on enlève tout ce qui est dedans. Et toi, tu rentres avec ce poulet à la maison, tu le renettoies bien, d'accord? Tu le nettoies très bien. Alors, il faut dire que nous, les Blacks, on aime manger le poulet avec la peau. Donc, tu laisses la peau du poulet, tu laisses la peau sur le poulet, tu le nettoies très bien, tu le laves très bien avec l'eau chaude, et tout, le vinaigre et tout pour que l'odeur parte, voilà. Tu le nettoies et tu le plastifies. Tu prends des photos, tu publies sur Facebook, sur WhatsApp, peu importe, tu publies ton poulet. Donc là, je parle du poulet frais. Donc, il y a d'autres personnes qui font le poulet fumé. Donc, imagine-toi si tu achètes un poulet à 5 dirhams.
Donc, je vais convertir en montant la vidéo en francs CFA et en euros. Donc, tu achètes un poulet à 5 dirhams et tu le revends à 20 dirhams ou à 15 dirhams. C'est beaucoup, non? C'est très beaucoup et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, les gens vendent le poulet et ils se font beaucoup d'argent. Maintenant, pour le poulet fumé, si tu as la capacité de fumer le poulet, tu auras encore un peu plus d'argent. Actuellement, le poulet fumé coûte 25 dirhams. Donc, tu vas acheter le poulet à 5 dirhams et tu le revends à 25 dirhams étant fumé. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent et c'est un business que tu peux mettre en place pour avoir des économies, pour réaliser tes projets éventuellement. Le quatrième business que j'aimerais partager avec toi, c'est la garde de bébés, c'est la garde des enfants. Alors, tu es à la maison, tu as un grand appartement, vous êtes par exemple 2 dans l'appartement, tu ne fais rien, peut-être tu fais des cours 2 fois par semaine. Donc, ce business est pour toi, je te le conseille parce que tu ne seras pas déçu. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui garde les enfants. Si tu as vraiment cet instinct, cet amour pour les enfants, tu peux te lancer dans le business. Mais si tu n'as pas l'amour sur les enfants, les cris, les pleurs, les caprices, franchement, ne le fais pas. Sinon, tu vas te retrouver à la police, tu vas te retrouver en train de taper sur les enfants d'autrui et ça va te créer beaucoup de problèmes. Donc ça, ce business, c'est surtout pour les gens qui ont l'amour pour les enfants et qui ont la patience. Donc, tu publies, tu fais une annonce tout simplement et rassure-toi que ta maison soit vraiment propre. Tu aménages bien ta maison dans le sens où les enfants seront épanouis. Tout est sécurisé, il n'y a pas de prises. Bon, tout est vraiment sécurisé. Ça te permettra, ça fera en sorte que si les enfants, des gens viennent chez toi, que ceux-ci soient en sécurité, qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient en bonne santé surtout. Donc, tu publies une annonce sur Internet sur laquelle tu proposes de garder les enfants des gens. Moi, je connais plusieurs couples aujourd'hui qui n'ont plus de nounou et qui gardent leurs enfants chez des particuliers. Voilà, chez des garderies du quartier, dans les crèches du quartier. Donc, tu peux faire une crèche, mais chez toi. D'accord? C'est vrai que pour faire la crèche à domicile, il faut passer par l'administration, mais tu peux le faire entre guillemets, tu peux le faire comme ça auprès des amis. Tu as des couples qui ont des enfants, tu passes chez eux, tu leur proposes de garder leurs enfants et à la fin du mois, tu peux te retrouver avec 1000 dirhams, dont 100 € par mois. Ça dépend des heures et ça dépend de combien de jours par semaine tu gardes les enfants des gens. Donc, si tu gardes par exemple les enfants du lundi à dimanche, tu mets en place un prix pour ces personnes. De telle heure à telle heure, ça dépendra de toi. Donc, ça sera à toi de voir à quel prix ces personnes peuvent te payer par rapport à la garde de leurs enfants. Donc, c'est ça le quatrième business que je te propose de faire, que tu sois étudiant, chômeur, ou bon, ça c'est pour les étudiants et c'est pour les chômeurs. Cinquième business que je te propose, et pour moi c'est un business très important qui te permettra d'avoir toujours de l'argent et chaque semaine tu peux te faire beaucoup d'argent avec ce business. C'est la prestation de service, c'est-à-dire le placement de nounous, de cuisiniers, de gardiens auprès des particuliers. Aujourd'hui, nous savons que les Marocains aiment, franchement, c'est pas qu'ils aiment, mais les Marocains sont beaucoup occupés dans le travail et nous aussi les Noirs qui sommes là, qui travaillons. Et parfois, nous avons besoin vraiment des nounous sûrs qui peuvent prendre soin de notre maison, qui peuvent cuisiner pour nous, qui peuvent garder notre maison pour ceux qui ont des maisons. Voilà, les gardiens qui prennent soin de leur pelouse. Donc toi, tu crées une société, si tu as la possibilité de le faire. Il faut dire également que créer une société au Maroc, on peut ne pas forcément avoir la carte de ce genre, on peut créer une société au Maroc. Donc, tu crées une société ou alors tu crées des annonces sur Toutipass, tu connais des personnes sur les sites des groupes black, tu connais des personnes, des filles qui ne font rien et avec tes annonces que tu partages, des Marocains rentreront en contact avec toi, des particuliers entreront en contact avec toi pour te demander justement les femmes de ménage, des cuisinières et des gardiens. Et toi, de ton côté,
tu iras chez ces personnes-là qui sont dans le besoin, qui sont à la recherche d'emploi. Ces personnes paieront tes services, c'est-à-dire ils vont te donner, selon ce que tu auras mis en place, une somme qui leur permettra de rentrer en contact avec leurs employés, avec leurs futurs employés. D'accord? Donc, tu seras rémunéré chez ces personnes, mais tu seras également rémunéré chez la personne qui a besoin de la femme du ménage. Donc, tu vois que tu vas gagner des deux côtés. Donc, c'est un business que je te conseille de lancer. Et pour ce business, tu n'as pas forcément besoin d'une société. Maintenant, pour ceux qui ont une société, tu peux pousser le bouchon très loin et tu seras rémunéré, mais beaucoup, mais énormément. C'est-à-dire, tu prends des filles, tu les amènes dans les hôpitaux, elles font leur bilan de santé, tu dépenses cet argent, elles font leur bilan de santé, tu te rassures que ces filles sont en bonne santé, d'accord? Et une fois que tu as ces profils qui sont bien, en ce moment-là, les personnes qui viendront, les particuliers qui viendront chercher des femmes de ménage chez toi, paieront cher. Donc, tu mets ce business en place et crois-moi, tu te feras beaucoup d'argent. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces astuces que j'ai partagées avec toi t'aideront à te lancer et acquérir une liberté financière ici au Maroc. Très prochainement, je parlerai des autres business qui te permettront de te réaliser financièrement, de réaliser tes projets. Alors, n'hésite pas à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Entre-temps, je te souhaite de prendre soin de toi, prends soin de tes proches et que Dieu te bénisse. Aslama, shukran.